Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Colin Owens qui a donné un entretien, écoutez bien ce qu'elle va vous révéler. Mais juste avant de l'écouter ainsi que Mike Borowski sur GPTV, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Je remercie tous ceux qui soutiennent mon travail, que ce soit sur Patreon ou sur Tipeee. Merci du fond du cœur, vous avez d'ailleurs tous les liens en description sous la vidéo. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. Candace Owens était en Russie, exactement à Moscou. Elle est passée chez les amis de RT et regardez ce qu'elle dit. He even went to the president of the United States to ask him to call you, and you That's know. correct. I received a phone call asking me to leave the story of Brigitte alone, and that my understanding was that was being driven by Sergio Gore as well. So there had Brigitte, They'll protest too much. a little too much. And I imagine since you filed, have they been able to do anything since that story first aired and since you first started covering that to convince you or anyone else out there that what you were saying was not true? Because I haven't seen it. The bar is impossibly low. Like the press, which Brigitte has a lot of power in the press, where she's prepared to present blood, lying, explicitly lying, because that's not what's at the center of this case. You're not suing me for saying you're a man. So obviously we don't need blood. Right. And by the way, we never asked for blood. We're asking for pictures from like 30 years of your life, you know, Yes. that just don't exist. It's just, you just suddenly appear as a teacher at this school. You can't produce photos. You allegedly had 3 children, maybe some photos of you pregnant, raising your children on family vacations. Nothing. It's just a blank space. And so it is also because of how impossibly low the bar is that people like myself and all over the world remain convinced that Brigitte Macron was in fact born a man named Jean-Michel Chaudenel. Another story you've been all over is Alors, je remercie Black Pond, qui est un compte assez suivi sur X, qui a fait cette traduction. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner chez l'ami Black Pond. Le 22 juin, je rappelle aussi, le 22 juin, première procédure en Amérique avec entre Candace Owens et madame et monsieur, ou monsieur et monsieur, ou madame, on ne sait plus, Macron. Voilà. Bon, à partir du 22 juin, on va évidemment en parler. J'aimerais bien que notre ami Xavier vienne nous voir, un de ces 4, en tout cas pour en parler. Je lui lance l'invitation. Et donc, vous avez vu que cette affaire qui est bien entendu fausse d'après le système, d'après France 5 qui nous dit que nous sommes des hurluberlus, que nous sommes des complotistes, ils amènent Conspiracy Watch, ils amènent Street Press, les meilleurs du journalisme, hein, les meilleurs, les plus grands du journalisme. Eh ben, cette affaire est tellement fausse, elle est tellement irréelle, elle raconte tellement n'importe quoi que nous avons un président de la République qui contacte un autre président de la République pour lui demander que cesse des vidéos d'une, alors ils appellent ça les journalistes, mais eux disent qu'elle est juste podcasteur, donc du coup, on a besoin de faire cette intervention auprès de notre président de la République pour que justement un podcasteur ne puisse plus continuer à faire des vidéos. Et après ça, on nous dit non mais c'est faux, ce n'est pas la réalité, vous êtes des complotistes, vous racontez n'importe quoi. Excusez-moi, j'en suis désolé, mais lorsque une affaire est irréelle, raconte n'importe quoi, on n'a pas besoin d'aller aussi loin dans la volonté de censurer une affaire, des vidéos, etc., etc. Non, Monsieur Macron, il faut se dire les choses, il panique. Il sait que nous sommes proches de quelque chose de très grave. Et je le dis, je le répète, je pense même que la transsexualité de Brigitte, dont je n'ai pas la certitude, hein, parce que je n'ai pas la preuve ultime, c'est-à-dire le test ADN. Bon, évidemment, quand j'ai dit ça à France 5, ils ont coupé le côté que je n'ai pas la preuve ultime dans le test ADN. Ouais, bah oui, c'est ça la preuve ultime, je suis désolé. Hein. Donc, aujourd'hui, pour moi, cette affaire,
elle est, par rapport à la transsexualité, ce n'est qu'une petite forme de rigolade, si je puis dire. Il y a un secret qui va bien, bien au-delà de ça. Il y a un secret qui va bien au-delà de ça. Et ce secret, pour moi, il est bien plus grave. Le secret de Brigitte et Emmanuel est si grave qu'il ferait tomber, je dis bien tomber, le pouvoir. Et ils comprennent, ces deux-là comprennent que nous sommes proches de la réalité. Nous allons trouver cette réalité. Parce que pourquoi est-ce qu'un président de la République va agir de la sorte auprès d'un autre président de la République? Imaginez, je ne sais pas moi à l'époque, les Jacques Chirac, les Mitterrand, ou que sais-je, appeler leur homologue américain en disant écoute, George Bush, écoute Ronald Reagan, écoute je ne sais qui, fais censurer cette personne parce que tu comprends, elle dit des choses sur moi qui ne sont pas bien, et puis qui sont réelles, hein, pour le coup. Ça n'a pas existé, évidemment. Je veux dire, si François Mitterrand, Jacques Chirac, à leur époque, avaient des secrets, bon, c'est des secrets de maîtresse sûrement, et qu'ils ne voulaient pas que ça se sache, en tout cas en Amérique, ils s'en fichaient, ils laissaient faire, et puis voilà, c'est aussi simple que ça. Et lorsque Mitterrand, sur sa fille cachée, ne voulait pas que ça se sache, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait zigouiller des gens, et lorsqu'il a fait zigouiller, comme les Jean Edern et compagnie, c'est parce que en réalité, il y a Jean Edern et tous les autres, les minutes, et tous ces gens-là avaient touché le point sensible et savaient que ce point sensible était une réalité. Parce que lorsqu'un point sensible est une réalité, les gens ne réfléchissent plus avec des conseillers, avec je ne sais quoi, des gens qui y a autour d'eux, des agences, avec des types qui s'occupent de media training, etc. Non, ça les touche eux au plus profond d'eux-mêmes parce que c'est une réalité ou proche d'une forme de réalité que, parce qu'on est tous des humains, que les mecs pètent les plombs et donc du coup traversent les lignes jaunes. Et c'est parce que nous sommes proches d'une réalité non avouable qui va bien au-delà du genre de Madame Monsieur, que Monsieur Macron a pété les plombs et a cherché à faire censurer quelqu'un et qu'il continue d'ailleurs à ne faire que des erreurs. Je rappelle que c'est constamment Emmanuel Macron qui a remis une pièce dans le jukebox afin de continuer à faire jouer cette musique. Rappelez-vous, lorsqu'il y a eu ce buzz en 2017 qui disait que rappelez-vous, c'est un acteur de film X qui disait qu'il avait eu des relations avec Emmanuel Macron. Ça avait fait le tour du web et pourtant Emmanuel Macron n'a pas bougé le petit doigt, quoi. Il n'a rien fait parce qu'il savait qu'il n'avait pas eu de relation avec lui. Par contre, lorsque tout Paris bruissait du fait qu'il avait des relations avec Mathieu Gallet, parce que c'était une réalité, on connaît la tendance de Mathieu Gallet, on connaît la tendance de Monsieur Macron, Monsieur Macron est allé en plein meeting prendre le micro et dire « Je ne suis pas l'amant de Mathieu Gallet, président de Radio France ». Et c'est d'ailleurs à cette époque-là que Emmanuel Macron a, sous les conseils de Xavier Niel, contacté Mimi Marchand pour faire un peu le ménage dans sa vie privée. Et c'est aussi pour cette raison, rappelez-vous, que lorsque tout Paris bruissait en disant que M. Benalla était l'amant supposé de M. Macron, moi je pense qu'il y a eu quelques petites choses entre eux, que M. Macron, pareil, a dit voilà, je ne suis pas l'amant de M. Benalla.
Ou est-ce que vous pensez qu'à l'époque, Mitterrand allait dire oui, je ne suis pas l'amant de Dalida ou je ne suis pas l'amant de Madame Pinjot, je ne sais quoi. Non, parce que déjà il y avait un peu de tenue et parce que voilà, ils n'allaient pas, c'était pas pour eux important. Monsieur Macron, parce que quand on touche à sa sexualité réelle, pour le coup, avec l'acteur porno, visiblement, c'était pas réel, avec les autres, ça l'était, visiblement, eh bien, il monte au front. Et parce que là, le genre de Madame Macron, eh bien, est tendancieux, qu'il le sait, elle le sait, eh bien, lui monte au front et fait d'abord ses heures de communication. Parce qu'il aurait pu, moi je l'ai dit dans ce reportage de France 5, je l'ai dit, il aurait pu laisser passer et ce serait resté une affaire essentiellement Internet. Je suis d'accord avec Mike, comme vous le savez, c'est incompréhensible la ligne de défense des Macron. Donc soit ils paniquent réellement, et je peux les comprendre, on est tous sur leur côte. Mondialement, parce qu'aujourd'hui c'est plus une affaire française. Quand vous avez des gens comme Tucker Carlson, quand vous avez des gens comme Colin Owens qui en parlent, qui en font des séries à des dizaines, à des centaines de millions de vues à travers le monde, c'est plus une affaire française. Cette affaire, elle nous a échappé. Bon, là pour le coup, c'est une bonne chose. Il faut inviter vraiment tous les influenceurs, tous les journalistes du monde entier à parler de cette affaire. En France, vous le savez, il y a une omerta, mais en même temps, dès qu'on touche l'Élysée, c'est compliqué, parce que l'Élysée, en même temps, envoie beaucoup de subventions avec nos impôts, donc la presse n'a pas très envie de les perdre, donc parler de cette affaire. Et quand la presse, les médias en parlent, quand France 5, c'est une catastrophe. Parce qu'ils se trompent surtout, le reportage, c'est une catastrophe. En fait, le reportage, c'est nous dire à nous qu'on a raison. Merci. Merci France 5. Merci au couple Macron, bien sûr, de rajouter à chaque fois de l'huile sur le feu, de nous réalimenter en permanence. Merci à eux. Parce qu'au final, nous, on n'a même pas besoin d'être offensif. Hein. On n'a même pas besoin d'être offensif dans cette histoire. Nous n'avons qu'à reprendre leurs propos et les confronter, bien sûr, au réel, aux dates, aux photos que nous avons, aux preuves que nous avons, à toutes les histoires, bien sûr, que nous avons en notre possession, grâce notamment à Javier Poussard, Fedoc, Natacha Ray, Amandine Roy, Colin Owens. Il y a eu des gens formidables qui ont fait un travail conséquent sur cette affaire-là. Donc moi, je vous le dis, laissons les Macron parler, laissez-les faire. Laissez-les paniquer, laissez-les porter plainte, même si c'est chiant pour certaines personnes. Il faut les laisser, parce que plus ils vont s'aventurer dans cette direction, plus sur le chemin, ils vont laisser des traces. Et donc, c'est à nous, bien sûr, de continuer notre pression. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.